Salut! Alors aujourd'hui, je vais te montrer notre procédure pour emballer des cas. Mais avant, on va récapituler celle de par avant qui est la vérification du cas et de la facture. Alors je vais en faire une en même temps avec toi. Donc, alors la facture ici, le cas a été facturé. Alors il est prêt à être livré. Le produit est à l'intérieur. Alors j'ai la facture ici là, que j'ai déjà commencé à enlever le petit papier qui va aller sur la boîte. Ça, c'est la petite feuille de questionnaire de satisfaction, si vous voulez. Et puis, la facture. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre la facture et je vais la comparer avec la prescription et m'assurer, en fait, que j'ai le bon nom du dentiste. Puis ça, ici, c'est la troisième. Ça, c'est la copie. Donc, j'ai la facture originale, j'ai la copie. La facture originale, elle va s'en aller avec le cas et la copie. Donc, je peux regarder la copie et je vais mettre un crochet. Donc, j'ai le bon nom du dentiste, j'ai la bonne adresse qui est marquée, je compare sur ma prescription qui est marquée 233 Eco Drive. C'est le bon nom, ça fait que je fais un crochet aussi. On a fait une full zirconia. Alors, je vais regarder dans mon cas, ça, c'est ma petite boîte de full zirconia. Très important, quand vous voulez regarder dans la boîte, ce qui est très important, c'est que vous vous appuyez sur un comptoir. Pourquoi? Parce que si vous faites ça comme ça dans vos mains puis vous l'ouvrez, ça se peut que la couronne soit collée dans le fond du fond de la boîte, puis quand vous allez l'ouvrir, elle va tomber à terre. Si elle tombe à terre, c'est sûr que, vous courez la chance de la perdre, et de deux, de la briser, de la casser. Alors, ça veut dire qu'il faut recommencer. On ne veut pas ça. Alors, on veut l'appuyer, comme ça, si elle tombe, ben elle va tomber sur le comptoir. Alors là, j'ai bien une couronne zircon. Naturellement, vous avez besoin de savoir, d'apprendre c'est quoi une couronne zircon. Alors, j'ai bien mon produit dans la boîte. Je vais faire un petit crochet. Puis c'est ça que je vais écrire. Donc, je vais écrire, j'ai mon modèle du haut, mon modèle du bas. J'ai une fois une couronne, puis j'ai mon empreinte. Donc, c'est ça. Et je vais mettre mes initiales. Donc, je vais écrire ça juste comme ça ici, là. Donc, le haut et le bas du modèle, une couronne, puis j'ai l'impression et mes initiales comme référence. Ensuite de ça, les deux, je vais les brocher ensemble. Donc, ça, c'est ma prescription originale et ma copie de facture que je vais mettre dans le panier en avant. Ça fait que ça c'était la vérification de la facture. Tout est fait, je suis correcte avec ça. Maintenant, je suis rendue à emballer. Alors, je vais prendre une boîte. La première chose que je vais faire, c'est que je vais enlever, je l'ai fait, je vais enlever l'ancien sticker du mieux de mes capacités, ils ne sont pas toujours faciles à enlever, et je vais mettre le prochain. Pourquoi je fais ça en premier? Très, très, très important, je dis ça à tout le monde. Pourquoi on fait ça? Parce que ça se peut que vous soyez dérangé. À l'administration, on est toujours dérangé par des questions, par du parlage, par quelqu'un qui vient nous porter un cas, qui nous demande de signer quelque chose. Donc, à un moment donné, on oublie où est-ce qu'on était rendu. Alors, ce qui est très, très, très important pour nous, c'est de livrer le cas à la bonne place. Alors, ce qui pourrait arriver, c'est que, sans faire exprès, on garde l'ancien sticker, on commence à emballer, on se fait déranger par un téléphone ou une question, on revient, puis là, finalement, on oublie le nouveau papier. Ça fait ce qui fait que le cas va s'en aller à l'ancienne place où est-ce que la boîte elle avait été livrée. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle on veut suivre des procédures. Il y a une raison pour ça. C'est pas parce que c'est juste ma façon qui est la meilleure. Il y a une raison, c'est parce qu'on a fait des erreurs. Donc, pour éviter les erreurs, ce qu'on a besoin de faire, c'est de suivre les procédures. Alors ça, c'est la première chose, très, très, très important. Mon sticker, il est mis. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement emballer les cas. Donc, la façon d'emballer les cas, tant et si longtemps que c'est local, en autant que c'est propre, hein, c'est bien emballé proprement. Ici, comme vous voyez, l'empreinte et les petits die, le petit modèle, il a déjà été mis dans un sac, donc c'est très propre. Alors ça, je peux le mettre à côté. Et puis mon produit, puis quand je fais ça, là, je veux être concentrée, ok? Je peux pas être en train de compter une histoire en même temps, parce que la chose la plus importante, c'est de s'assurer que, moi là, qu'est-ce que je vais vous demander, c'est que quand vous avez emballé, pouvez-vous m'assurer que le produit était dans la boîte?
si vous me dites que, ben je pense, c'est pas assez bon pour moi. Parce que moi, quand j'ai un dentiste qui m'appelle, là, puis qui me dit, Nancy, mon produit n'était pas dans ma boîte, là, moi, j'ai besoin d'avoir l'assurance que vous avez suivi la procédure pour que je puisse dire à mon client, Docteur Smith, moi, je dois vous dire que nous, on suit des politiques et procédures et je peux vous assurer que mes filles en avant, ils ont vraiment suivi la procédure. Donc, êtes-vous certain que par erreur, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas oublié le produit dans le fond de la boîte? Parce que c'est arrivé. Puis pourquoi j'ai été capable de leur dire, de leur demander cette question-là, c'est parce que j'avais la certitude que ici, c'était bien fait. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais vous demander de suivre, puis vous assurer que, je vais vous poser la question, votre superviseur aussi va vous poser la question à l'occasion. Cette boîte-là là, que tu viens de faire, là, le produit, t'es-tu dedans? Et on ne veut pas juste un oui mécanique, on veut un oui avec certitude, OK? On a besoin de vous faire confiance, on vous le dit au début de nos valeurs, honnêteté, très, très important. On a besoin d'être capable de vous faire confiance et le dentiste a besoin de ressentir qu'ils peuvent nous faire confiance. Donc, la fiabilité, c'est extrêmement important. Sinon, c'est tellement stressant quand il y a quelqu'un qui nous appelle et qui nous dit qu'il n'y a pas de cas il n'y a pas de produit dans la boîte. Ils ont reçu la boîte, mais il n'y a pas de produit que... C'est pour ça qu'on a mis toutes ces procédures-là en place. Alors, donc, une fois que j'ai bien emballé, quand c'est un cas local, oui, vous pouvez mettre des petites bulles là, un petit peu par après, par-dessus, toujours de façon propre. Hein? On veut que c'est une belle image qu'on veut donner. Donc, c'est fait de façon propre. Quand les cas vont être livrés à l'extérieur de la ville, donc soit à Moncton, notre autre laboratoire à Moncton, à Montréal, ou des clients qui sont à l'extérieur de la ville, très important que le cas là, soit plein de bulles au complet. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Et c'est très, très, très important que les modèles soient enrobés de petites bulles comme ça, là, 2 puis 3 fois. Puis je vais même demander de mettre des élastiques autour pour s'assurer que, pour s'assurer que les modèles ne peuvent pas bouger dans la boîte. En fait, là, à la fin, je vais vous montrer tantôt. Donc, ce qu'on fait, donc, on met des bulles, on va mettre la facture sur le dessus et la petite feuille de satisfaction. Je ferme ma boîte et là, je suis prête à mettre ma boîte dans le bon panier en plastique. Puis, pour vous aider, vous avez la route ici. OK? La route est marquée ici. C'est marqué C1. Donc, je vais mettre la boîte dans le panier qui est indiqué C1. Fait que ça facilite votre travail. Vous n'avez pas besoin de savoir Dr. Eason Brady où ce que c'est situé, ça, Eco Drive. Si vous ne connaissez pas la ville, c'est pas grave. Vous avez juste à suivre la route. Alors, on a facilité le travail. Donc, une fois que vous avez fini de pacter, là, quand le cas va à l'extérieur, c'est qu'on veut être capable de bouger comme ça, là, puis il n'y a rien qui bouge. Okay? Là, il y en a qui bougent un petit peu, là, ça fait que ça ne serait pas adéquat. Pourquoi? Parce que les livreurs des compagnies Purolator, ICS, Dicom, donc ces livreurs externes, là, eux autres, là, ils garochent les boîtes. OK? C'est pas compliqué, ils garochent. Alors, c'est notre responsabilité de s'assurer que le produit qui est à l'intérieur, il est bien enrobé. Parce qu'eux autres, là, que ce soit un cas de laboratoire qui vaut 5 000 $ ou que ce soit un petit élastique qui vaut 10 cents, là, pour eux autres, là, ça fait aucune différence. Alors, c'est super, super, super important, les cas qui vont à l'extérieur, vous assurer. Vous les brassez après. Puis si il y a quelque chose qui bouge, retournez pour vous assurer de bien emballer. Super, super important. Alors, c'est la façon dont on emballe le cas. C'est encore une, je dirais, une tâche qui est facile. C'est pas une tâche qui est compliquée, mais c'est une tâche qui a besoin de concentration. Et trop souvent, on s'imagine que je suis capable de faire plein de choses en même temps, puis on oublie que ça a besoin de ma concentration, autant de faire la facture. Oui, faire la facture, ça a besoin de concentration, mais emballer, ça a autant besoin de concentration parce que le but de notre laboratoire, nous, c'est de livrer le bon cas à la bonne place, à la bonne date. C'est une autre chose aussi. Donc, ce cas-là, il est du lundi à 10 h. Alors, peut-être qu'il va être livré aujourd'hui. S'il n'est pas livré aujourd'hui, il y a une fille durant la journée qui va regarder les cas qui sont dus le matin, le lendemain matin. Puis elle va mettre un petit rond rouge pour nous indiquer avec le 10 h, pour indiquer au chauffeur que ce cas-là, il a besoin d'être livré en priorité.